Sully s'est fondé d'une drôle de façon. En 1904, c'est ça, oui, 1904, le Crédit foncier canadien, c'est une espèce d'organisme à but non lucratif qui avait comme mission de rapatrier des Québécois qui avaient émigré aux États-Unis, mais qui voulaient revenir habiter le Québec. Alors, en 1904, le Crédit foncier installe une douzaine de familles qui avaient émigré, qu'on a repatriées ici à Sully. Évidemment, c'était des terres de colonisation, il fallait ouvrir. Et le Crédit foncier payait les terres puis encourageait le monde à s'établir ici. De ce groupe de personnes-là, il n'y a personne qui est resté. En fin de compte, ils sont tous retournés à habiter en ville ou ailleurs. Il n'y a personne qui s'est vraiment installé ici à Sully pour de bon. Ça a été beaucoup plus tard. Et en 1912, le Crédit foncier faisait faillite et on assistait au démantèlement de cet organisme-là. Autre chose de particulier à Sully, en 1923, il y a un gros feu qui brûle une partie de Saint-Honoré, Sully et même Saint-Marc-du-Lac-Long, un immense feu. Et on venait juste de construire l'église et l'année suivante, le feu détruit l'église et une bonne partie du village. Autre particularité à Sully, c'était le premier endroit où il y a eu l'électricité au Témiscouata en 1932. Et il y a eu une fonderie qui a été en fonction jusqu'en 1974. C'est tout des petites choses particulières là, qu'on n'imagine pas, mais c'est des choses qui se sont produites ici. On est à la maison Notre-Dame-des-Champs. Notre-Dame-des-Champs, c'est une grosse institution ici à Sully. Ça date de 1928. Il y a des gens qui voulaient créer un orphelinat dans laquelle les orphelins apprenaient à cultiver la terre. Donc, c'est une sorte d'école d'agriculture spécialisée pour les orphelins qui pouvaient par la suite, que le gouvernement par la suite voulait installer sur des terres. Une manière d'augmenter la colonisation. Puis, dans les années 30, ça n'a pas tellement marché. Dans les années 30, les clercs de Saint-Viateur sont rentrés dans le décor et ont fait comme une espèce d'école d'agriculture. Ça n'a pas duré tellement longtemps et c'est devenu par la suite une sorte d'école de réforme. Donc, il y a déjà eu jusqu'à 300 jeunes qui étaient pensionnaires ici. Et dans les années 60, c'est devenu la polyvalente du transcontinental. Alors là-bas, le buton, la petite butte, là, on appelle ça la gosse du bonhomme Blanchette. C'est un ermite qui est resté juste au pied de la colline. Et du haut de ce buton-là, on voit très très loin tout le paysage du transcontinental. Il y a même un sentier qu'on peut utiliser pour aller voir au-dessus.